Monsieur le Conseil fédéral, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette conférence de presse consacrée à la séance du Conseil fédéral qui s'est déroulée ce matin. Vous avez reçu des informations qui vous étaient destinées. Le thème de cette conférence de presse vous est connu aussi. Il s'agit de la structure tarifaire TARMED. J'ai le plaisir, pour parler de ce sujet, d'accueillir aux côtés de Monsieur le Conseil fédéral, Monsieur Pascal Stroupler, le directeur de l'Office fédéral de la santé publique, ainsi que Madame Sandra Schneider, la chef de la division prestations de l'OFSP. Avant de passer au thème de la conférence de presse, bien sûr, je vous laisse la possibilité de poser l'une ou l'autre question sur la séance qui s'est déroulée ce matin. Y aurait-il des questions sur cette séance du Conseil fédéral? Ça n'est pas le cas, donc je vous propose de passer tout de suite au thème du jour. Monsieur le Conseil fédéral, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le vice-chancelier de la Confédération, Monsieur le chef d'office, Mesdames et Messieurs. Plaisir pour moi de vous adresser quelques mots aujourd'hui au sujet des décisions du Conseil fédéral ce matin dans le domaine de la santé et notamment dans le domaine du TARMED, de la tarification médicale. Et dans ce domaine-là, on peut dire que je crois un constat fait l'unanimité, c'est que le tarif actuel pour les prestations ambulatoires est dépassé. Il est dépassé et il doit être impérativement révisé. Cette révision, c'est le rôle, c'est la tâche des partenaires tarifaires. C'est à eux de le faire. Il s'agit là donc des associations des assureurs maladie, des hôpitaux et des médecins. Et nous savons que depuis des années, ça fait maintenant des années de travail, les 7 dernières années ont été intensives de ce point de vue-là. Et bien, durant ces années de travail, les partenaires ont essayé de s'entendre, jusqu'ici en vain. Nous aurions évidemment préféré qu'ils parviennent à se mettre d'accord sur une révision complète, mais en dépit de l'attente, des années passées, des délais qui ont été fixés, des prolongations de délais qui ont été données, cela n'a pas été le cas. Et donc aujourd'hui, le Conseil fédéral fait valoir sa compétence subsidiaire. Nous devons le faire tout d'abord parce que le tarif a été dénoncé pour la fin de cette année. Donc si rien ne se passe, il y aura un vide tarifaire, pas de convention tarifaire à partir de janvier 2018. Et d'autre part, ça permet naturellement, puisque ce constat il est général sur le fait que le tarif actuel est dépassé, cela permet d'entreprendre quelques modifications. Et donc aujourd'hui, c'est une consultation qui s'ouvre. Elle va durer 3 mois. Cette consultation comprend des propositions qui visent d'une part à corriger les tarifs surévalués, d'autre part qui vise à gagner en transparence dans la tarification médicale et troisième point qui vise à réduire les fausses incitations que nous avons aujourd'hui dans le système. Et donc ces nouvelles mesures constituent de l'avis du Conseil fédéral un pas important vers une meilleure adéquation du TARMED avec un tarif, dans le fond, plus ciblé et plus efficace pour garantir l'économicité des prestations. Quelques éléments peut-être que je souhaite relever maintenant qui sont dans la révision qui est aujourd'hui, dans le projet qui est aujourd'hui mis en consultation. Vous savez par exemple qu'aujourd'hui, un des critères d'évaluation de la valeur des prestations, c'est la durée de la formation médicale post-grade. Et cela a comme conséquence que les spécialistes sont bien mieux rémunérés que les généralistes, puisque la formation post-grade est plus longue. Et désormais, la durée de la formation post-grade sera considérée comme équivalente pour toutes les prestations fournies, et ce en accord avec la loi sur les professions médicales. Cela permet de rééquilibrer les rémunérations entre médecins généralistes et médecins spécialistes. Pour prendre un autre élément, nous avons aujourd'hui beaucoup de critères d'évaluation de la valeur des prestations qui datent encore des années 90. Dans le domaine médical, c'est quand même un peu un autre monde qu'aujourd'hui, il faut bien le dire. Et donc, il faut que ces éléments soient corrigés. C'est d'ailleurs un constat qui a également transparu ou qu'on a pu retrouver dans les propositions des partenaires tarifaires qui partent du principe que, dans certains cas en tout cas, les interventions ambulatoires prennent aujourd'hui moins de temps. Et il faut aussi rappeler ici qu'à l'introduction du TARMED, eh bien, il y avait certaines prestations qui avaient été mal évaluées par les partenaires tarifaires dès le début, et ce parce que leur valeur n'avait pas été fixée sur des données concrètes,
mais en fonction de négociations entre les partenaires. Et c'est un aspect que nous pouvons également aussi, pour lequel nous pouvons également proposer aujourd'hui à la consultation quelques corrections. Et là, j'aimerais vous citer deux exemples. Deux exemples, on ne va pas faire trop compliqué, mais deux exemples quand même. Le premier, c'est le progrès technique dans le domaine médical qui a révolutionné, vous le savez, bon nombre d'interventions. L'exemple qu'on cite souvent, mais je vous le recite parce que je crois qu'il est important, il est très parlant, c'est l'opération de la cataracte. Nous avons aujourd'hui une technique au laser qui a permis de réduire de moitié la durée de l'opération. Et donc, nous avons tenu compte de cette évolution. Ça n'avait pas été fait jusqu'ici et avons donc corrigé la durée maximale qui peut être facturée. Et puis, le deuxième exemple que j'aimerais citer ici concerne les scanners, la tomodensitométrie, IRM. Et si on prend le cas d'un scanner ou d'un IRM, en règle générale, ce n'est pas le médecin qui assiste à cet examen, c'est donc du personnel non médical. Et donc, dorénavant, avec la révision mise aujourd'hui en consultation, cette prestation ne pourra plus être facturée par le médecin. Ça permet aussi, en passant, d'éviter une double facturation si, par ailleurs, le médecin est en train de fournir d'autres prestations au même moment. Nous avons également proposé de modifier les règles de facturation des prestations. Les médecins devront indiquer, par exemple, plus précisément quelles sont les prestations qu'ils fournissent en l'absence du patient. Il s'agit d'études de dossier, il s'agit notamment de sollicitations, par exemple, d'un autre avis médical. Et si on pense déjà à ces prestations réalisées et facturées en l'absence du patient, eh bien, nous proposons également de les plafonner. De plafonner les prestations réalisées en l'absence du patient. Il faut dire que nous avons constaté que ces prestations réalisées et facturées en l'absence du patient sont en nette augmentation depuis 2 ans. Vraiment en nette augmentation depuis 2 ans, ce qui peut laisser à penser que la facturation de ce type de prestation est servie au moins partiellement à compenser les baisses de rémunération introduites en 2014. Nous avons également redéfini le supplément pour cas d'urgence. Vous savez qu'il existe un supplément pour cas d'urgence qui peut être facturé et nous souhaitons préciser que si un centre ambulatoire a axé son activité essentiellement sur la prise en charge des urgences. On peut par exemple penser ici aux grandes gares ou aux centres qui se trouvent dans les grandes gares. Eh bien, si un centre ambulatoire a axé son activité sur ce domaine-là, alors il ne pourra pas facturer le supplément lorsqu'il prend en charge de tels cas. Et ce supplément devrait être à l'avenir réservé. Il existe encore évidemment, mais il devrait être à l'avenir réservé aux cabinets médicaux qui n'accueillent pas d'urgence en première ligne, mais qui peuvent être amenés à devoir répondre à des cas d'urgence lorsqu'ils se présentent. Et je crois, ce sont des règles, des nouvelles règles qui introduisent davantage de clarté dans la facturation. Et cette clarté supplémentaire dans la facturation doit être utile non seulement aux patients, mais elle doit être également utile pour les assureurs qui ont comme rôle important dans l'ensemble du système de santé de contrôler les factures. Qu'est-ce que ça signifie maintenant financièrement ? Eh bien, ces adaptations du tarif devraient permettre d'économiser quelques 700 millions de francs par an à partir de 2018. Ces corrections concernent principalement des spécialités pour lesquelles nous savons, et d'ailleurs il est reconnu que le tarif actuel n'est plus sargerecht, n'est plus adéquat, et qu'il doit être adapté. Et les domaines, par exemple, comme l'ophtalmologie, la radiologie, la gastroentérologie sont concernés, même si en réalité tous les fournisseurs de prestations devront s'adapter aux nouvelles règles de facturation. Ça ne change rien en soi pour les patients. Ça n'entraîne pas de diminution de prestations ou d'accès aux prestations. Par contre, les économies, naturellement, profiteront aux personnes du côté de l'assurance, donc en tant qu'assuré. Voilà, meine Damen und Herren, noch einige Wörter auf Deutsch, zu sagen, dass es geht auch, das ist noch ein anderes Thema, es geht auch die Physiotherapie in dieser Vorlage. Auch bei der Physiotherapie werden sich die Tarifpartner nicht einig. Und damit dieses Jahr eine gültige Tarifstruktur in Kraft ist, musste sie der Bundesrat bereits bis Ende dieses Jahr verlängern. Und da es bis heute keine Einigung gibt, verlängern wir die Tarifstruktur. Gleichzeitig haben wir Anpassungen vorgenommen. So werden
die Sitzungspauschalen neu mit konkreten Zeitangaben ergänzt. Das erhöht die Transparenz. Damit können die Patienten besser kontrollieren, ob die Abrechnung stimmt. Das erhöht die Transparenz, wie gesagt. Es korrigiert auch Fehlanreize. Es gibt aber hier in dieser Situation, in dieser Physiotherapie-Tarif keine Kürzungen. Jetzt Kosteneindämmung, Kosteneinsparungen. Ist klar, dass mit dem Eingriff in den TARMED werden also Fehlanreize und zu teure Leistungen korrigiert. Dazu, wie gesagt, gelingen uns beträchtliche Kosteneinsparungen. Und das ist eine der Maßnahmen, die wir vorgesehen haben oder gemacht haben, um das Kostenwachstum im Gesundheitswesen zu dämpfen. Und ich werde hier kurz erinnern, ein bisschen die ganze Seite der Maßnahmen, die wir schon gemacht haben oder schon und noch im Sicht haben. Und ich erinnere hier die Medikamentenpreise. Haben wir die Preise der kassenpflichtigen Medikamente gesenkt. Das hat schon jährliche Einsparungen von 600 Millionen Franken gebracht. Das läuft schon seit 13, 14, 15, es geht weiter. Und wir haben auch, es war etwa vor 6 Wochen oder 2 Monate, 6 Wochen vielleicht, auch hier angemeldet, die weitere Einsparungen von bis zu 240 Millionen Franken auch bei den Medikamenten. Zweitens, im ambulanten Bereich, wir arbeiten weiter an einer neuen Vorlage für die Zulassungssteuerung im ambulanten Bereich, damit die Kantone auch künftig die Anzahl Ärztinnen und Ärzte im ambulanten Bereich auf den effektiven Bedarf ausrichten können. Wie Sie es wissen, es gibt nach wie vor in dieser Situation, in diesem Bereich keine stabile Lösung. Da das Parlament eine stabile Lösung abgelehnt hat am Anfang dieser Legislatur. Nachher wieder haben wir ein Provisorium eingereicht, das gilt bis Mitte 19. Und Mitte 19 müssen wir auch die Nachfolgelösung bringen können. Wir sind dran und es wird dazu eine Vernehmlassung auch eröffnet, normalerweise dieses Jahr. Es war auch ein Wunsch des Parlaments, damit ich kann es auch so sagen, es kommt wieder auf den Tisch dieses Jahr. Es gibt auch die Präventionsstrategie. Ich glaube, mittels einer griffigen Präventionsstrategie können wir auch erreichen, dass viele nicht übertragbare Krankheiten nicht ausbrechen oder später ausbrechen. Und das ist auch noch ein Punkt, die Effizienz immer wieder zu prüfen. Und deshalb wird die systematische Überprüfung von medizinischen Leistungen sicherstellen, dass unwirksame oder gar schädliche Eingriffe von der Krankenversicherung nicht mehr übernommen werden. Und schließlich noch ein wichtiger Punkt, es geht da vor allem um die Mengenausweitung, Mengenwachstum. Haben wir eine Expertengruppe gegründet, der prüft zurzeit, wie das Mengenwachstum auf das Notwendige beschränkt werden kann. Und dafür analysieren sie Modelle von anderen europäischen Ländern, etwa von Deutschland oder den Niederlanden. Und es wird auch dieses Jahr, die werden auch dieses Jahr darüber berichten können. Ein dritter Punkt, der Bundesrat heute entschieden hat, betrifft das elektronische Patientendossier. Ich sage auch etwas kurz dazu. Kosten dämpfen können wir auch mit dem elektronischen Patientendossier. Das muss uns erlauben, Doppelspurigkeiten zu verhindern, die Qualität der Behandlungen zu erhöhen und nicht zuletzt auch die Patientensicherheit zu verbessern. Es gab da große Arbeiten, die geleistet worden sind in den letzten Jahren. Das Gesetz ist verabschiedet worden im Parlament. Es gab eine große Zusammenarbeit mit der Kantone, vor allem in den letzten Zeiten für die Einführung, aber auch mit allen betroffenen Akteuren. Und in diesem Sinne hat der Bundesrat heute die Regelungen für das Patientendossier auf Mitte April in Kraft gesetzt. Und dank diesem sind die wichtigsten medizinischen Daten eines Patienten in Zukunft, wo es nötig ist, überall und immer verfügbar. Und es war auch ein Anliegen bei hohem Datenschutz. Zusammenfassend noch kurz, wir wollen die übertarifierte Leistungen im TARMED anpassen. Wir wollen damit Fehlanreize beseitigen. Das bringt jährliche Einsparungen von rund 700 Millionen Franken.
Das ist auch zugunsten von Prämienzahlern, aber es hat keine Auswirkung für die Patientinnen und Patienten. Es gibt da nicht Leistungskürzungen, das ist auch eine sehr wichtige Sache, erst noch hier zu erwähnen. Wir eröffnen heute die Vernehmlassung, die wird bis im Juni, Mitte Juni oder 21. Juni, um präzis zu sein, laufen. Dieser Eingriff kommt jetzt und erfolgt jetzt, weil sich die Tarifpartner seit rund 7 Jahren nicht auf eine neue Struktur einigen könnten. Aber das heißt nicht, dass die Tarifpartner jetzt außer der Verantwortung sind. Die Tarifpartner stehen weiterhin in der Verantwortung, gemeinsam die Tarifstruktur zu revidieren oder andere Vergütungsformen, etwa Pauschalen, zu vereinbaren. Und der Bundesrat zählt darauf, dass auch Sie einen Beitrag zu einer fairen und sachgerechten Abgeltung leisten. Ich glaube, ich habe immer mehr oder weniger dieselbe Botschaft. Wir sind alle in der Pflicht, alle die Akteure des Gesundheitswesens sind alle in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass unser gut funktionierendes Gesundheitssystem für alle zugänglich und für alle bezahlbar bleibt. Voilà. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Nous passons à vos questions. À qui puis-je donner la parole pour la première question? Monsieur Nebel. Vous avez donné ce chiffre de 700 millions d'économies. Qui sont les gagnants? Qui sont les perdants? Est-ce que vous pouvez donner des chiffres plus précis? Les spécialistes, combien gagneront-ils en moins? Et est-ce que la médecine de proximité, les pédiatres, les médecins de famille gagneront plus avec ce nouveau système? Ces 700 millions qui sont un solde, est-ce que vous pouvez donner les gagnants, les perdants? Alors, ces 700 millions, évidemment, c'est toute chose étant égale par ailleurs. Donc, ce serait la situation actuelle en matière de volume. Le TARMED, c'est environ 10 milliards de francs par année. Donc, on est quand même en train de parler de quelque chose de relativement conséquent. Le but, et ça je dois le redire ici, le but premier, ce n'est pas de diminuer la tarification. Le but premier, c'est de faire en sorte que cette tarification soit adéquate, qu'elle soit sachgerecht, ce qu'elle n'est plus. Et la conséquence de cela, et c'est bien la preuve qu'il y a un problème aujourd'hui, quand on rend le tarif sachgerechter plus adéquat, eh bien, ça a comme conséquence, à quantité égale, ces 700 millions de francs dont je viens de vous parler. Alors, ça fait des changements naturellement dans les équilibres internes aussi du TARMED. Je laisserai les spécialistes qui m'accompagnent pour voir, chef d'office, Madame Schneider, peut-être répondre aux questions de manière plus précise. Il y a des changements dans l'équilibre interne, évidemment, parce que certaines prestations n'ont pas connu de révolution, par exemple technique, durant les 20 dernières années, d'autres oui. Et ça fait des changements qui n'ont pas été pour l'instant pris en compte dans le TARMED, donc ces changements vont se ressentir. Et comme je le disais, en ne faisant que, par exemple, reconnaître une durée de la formation post-grade comme égale, eh bien, ça a des conséquences sur, dans le fond, un changement de la répartition de la rémunération pour la structure tarifaire entre les spécialistes et les généralistes, bien sûr, avec plutôt une revalorisation des généralistes par rapport aux spécialistes si on prend cet élément-là. Maintenant, généralistes et spécialistes sont concernés par toutes les autres mesures. Quand je parlais par exemple de plafonnement de l'utilisation de la position facturation en l'absence du patient, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Quand je parlais par exemple des IRM, ça concerne ceux qui peuvent facturer des positions IRM. Ce n'est pas quelque chose qui est directement dirigé contre un groupe ou contre un autre, c'est vraiment une structure qui doit être plus adéquate. Sur les chiffres, je ne sais pas si vous pouvez en dire plus concrètement. Ja, vielen Dank. Bundesrat, meine Damen und Herren, wenn wir die Taxpunkte anschauen, wie viele Taxpunkte es weniger sein werden durch die Reduktion von Taxpunkten auf medizinischen Leistungen, dann sind es 516 Millionen Taxpunkte für die Kosten, wo wir die Kosten senken, wo wir die Abrechnungsregeln ändern, sind es 330 Millionen Taxpunkte. Das sagt relativ wenig aus. Wenn wir die Sache in Schweizer Franken anschauen, das ist schon etwas deutlicher, sind wir bei 460 Millionen Schweizer Franken für die
Reduktion von Vergütungen, die übertarifiert waren, die Korrekturen, die wir einführen, um die Anreize einer Umgehung, einer Mengenentwicklung zu verhindern, da kommen wir auf Einsparungen von 300 Millionen und sind so bei etwas über 700 Millionen, die eingespart werden. Vous n'arrivez pas à répondre à la question de savoir qu'est-ce qui va aller sur le dos des spécialistes et qu'est-ce qui sera sur le dos des généralistes. Nous avons, prenons des exemples, si je pars des points tarifaires. En radiologie, nous avons une réduction de 13% de points tarifaires. En gastro-entérologie, 17%. Je ne sais pas si vous voulez un chiffre général, Madame Schneider. Je sais pas, en francs peut-être. Peut-être on peut juste dire les domaines qui sont vraiment plus concernés que d'autres, je crois, parce que c'est vraiment un équilibre qu'on cherche dans la structure et une réduction qu'on a sur toutes les positions où on a un effet chez certains domaines qui est plus marquant que chez des autres. Alors, par exemple, comme Monsieur Struppler vient de dire, Gastroenterologen, Radiologie, Ophthalmologie, Radio-Onkologen, Handchirurgen, Kiefer- und Gesichtschirurgen. Es ist vor allem in den Bereichen, in denen es wirklich Eingriffe sind, in denen es auch spezialisierte Leistungen sind, die mit Eingriffen verbunden sind, wo natürlich die Reduktionen auch spürbarer sind. Prochaine question. Monsieur Gaffafer. Auch ambulante Spitalbehandlungen jetzt davon besonders betroffen? Ja, die ambulanten Spitalleistungen machen ungefähr die Hälfte aus dieser 700 Millionen. Prochaine question. Alors, Madame Gouma, d'abord. Ensuite. Si mes souvenirs sont bons, les prestataires de services, ils avaient une mission, c'était la neutralité des coûts dans leur projet, éventuel projet de révision d'Armed. Vous arrivez avec une économie de 700 millions. Est-ce dire qu'il n'est plus question de neutralité des coûts? Merci. J'ai pris un peu de temps pour chercher de l'air. C'est pour ça que Monsieur Struppler a voulu me sauver la vie, mais je réponds volontiers moi-même après avoir cherché un peu d'air. Nous savions que l'enjeu pour les partenaires tarifaires était élevé et qu'il était difficile. Et ce que nous avions dit, c'est votre rôle de faire cette révision, mais sachez d'emblée qu'il sera difficile d'envisager, parce qu'on essaye de rendre le tarif plus adéquat, quelque chose qui génère des augmentations. Donc cette neutralité des coûts, c'est un plafond en réalité. On a dit en dessus de ce plafond, ça ne va pas aller. Maintenant, on voit avec le travail qui a été réalisé que si on vise vraiment, non pas des économies, mais l'adéquation du tarif, c'est ça, n'oubliez jamais que c'est ça notre travail, c'est de viser à l'adéquation du tarif et pas d'aboutir à des économies. Si on vise l'adéquation du tarif, pour respecter les critères de la LAMAL et les critères V7V, on aboutit dans cet exercice actuel à la fin à valeur égale de points, nombre égal de, enfin pour valeur égale, pour toute chose étant égale par ailleurs, si on peut le dire comme ça, on aboutit à ces 700 millions. Donc ça signifie que, oui, puisque le tarif n'était plus argerecht, plus adéquat, que la remise en adéquation, il faut dire, hein, c'était une très longue période pendant laquelle ça n'a pas été fait, que la remise en adéquation permet, dans le fond, a comme conséquence d'aboutir à cette diminution. Alors non, vous avez raison, ça n'est pas neutre du point de vue des coûts, ça n'est pas neutre du point de vue des coûts, et nous avons simplement constaté, je crois que les partenaires tarifaires ont eu du temps pour se mettre d'accord. Ils ont eu vraiment du temps, ils ont eu des années, on n'a pas essayé de les mettre sous pression, de dire il faut le faire tout de suite, nous savons que c'est très compliqué, ils ont eu du temps pour le faire, il y a eu des prolongations encore de délai, maintenant c'est vrai qu'au bout de 7 ans, il a fallu constater qu'ils n'y arriveraient pas, notamment après que certains partenaires aient, ma foi, décidé de ne pas soutenir le travail auquel ils étaient arrivés.
Prochaine question, Monsieur Burkhardt. Ein Problem ist ja, dass das Bundesamt nicht über alle Daten verfügt, weil die Tarifpartner nicht bereit sind, alle Daten herauszurücken. Da stellt sich die Frage, wie hieb- und stichfest sind denn diese Maßnahmen, die Sie jetzt beschlossen haben? In der Tat, das ist eine große Schwierigkeit, die Verfügung über die Daten. Das heißt, es gibt keinen regelmäßigen Fluss, kompletten Fluss von Daten, die wirklich gut organisiert ist. Es gibt auch sogar, das wissen Sie, oder es gab oder sogar mindestens auch Vorstöße im Parlament, die diesen Datenfluss reduzieren wollte. Es ist aber absolut nicht kohärent mit der subsidiären Kompetenz. Wenn man eine subsidiäre Kompetenz gibt, braucht man auch nachher, um die notwendigen Daten zu verfügen. Und in diesem Fall, jedes Mal war es auch so, in diesem Fall, es war möglich, über die Daten wirklich zu verfügen, um wirklich verifizieren zu können, was wir gemacht haben. Es ist kein Blindflug. Das wäre auch nicht machbar, nicht möglich, wir würden das auch nicht tun. Wenn ich spreche von Sachgerechtigkeit des Tarifs, oder? Wir müssen das auch beweisen können, auch weil wir wissen nachher, dass sowieso ein Tarif, der durch eine subsidiäre Kompetenz eingereicht wird, ist auch, kann man auch nachher noch diskutieren. Es kann auch vor der Gerichte landen und es muss auch Gesetz respektieren. Und deswegen haben wir einfach für diese Anpassungen einfach alle die notwendigen Daten erhalten, die uns erlauben zu sagen, ja, es ist so sachgerechter. Die absolute Sachgerechtigkeit ist noch ein anderes Konzept, aber ist sachgerechter und es erlaubt zu sagen, wir haben uns annähert auf die WZW-Kriterien mit dieser Revision. Gibt es etwas noch dazu zu sagen vielleicht? Vielleicht gibt es ein gewisses Delta zwischen allen Daten erhalten, wie das Herr Bundesrat gesagt hat. Die, welche wir erhalten haben, wurden uns als alle gekennzeichnet. Ob wir wirklich alles erhalten, das wird man noch sehen müssen. Sie wissen, dass es einen parlamentarischen Vorstoß gibt, der uns etwas mehr Daten versprechen sollte und auch gewisse Sanktionen im Fall einer Nichtlieferung von Daten. Also die Lage kann durchaus verbessert werden. Gibt es denn Bereiche, wo Sie Handlungsbedarf sehen, aber nicht tätig werden können, weil die Daten nicht vorliegen? Ich glaube, wir haben jetzt 3 Monate und wir werden zahlreiche Eingaben erhalten von den Tarifpartnern. Wir haben gewisse Vorstellungen von H+ erhalten, bereits letztes Jahr. Dort haben wir nicht sofort alle Daten erhalten. Wir haben zusätzliche Daten erhalten auf Anfrage. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es zahlreiche Angaben geben wird, die wir nur werden plausibilisieren können mit zusätzlichen Daten, die wir vielleicht bisher nicht erhalten haben. Also die nächste Zukunft wird zeigen, wo das Delta ist. Question, Monsieur Feusi. Ich habe 2 Fragen. Die erste, gemäß Gesetz müsste ja im Tarif eine Qualitätsvereinbarung zwischen den Tarifpartnern stehen. Die fehlt seit 15 Jahren. Und meine Frage wäre, schaut der Bund weiterhin zu, wenn die Tarifpartner in Sachen Qualität nichts machen? Die zweite Frage ist betreffend den Leistungen in Abwesenheit der Patienten. Vielleicht erklären Sie ein bisschen, wie Sie das praktisch machen, weil ein Arzt kann ja, wenn er zum Beispiel ein Resultat eines Labors nicht mehr telefonisch zurückmelden kann, dann kann er einfach die Person zu einer Konsultation einladen, dann wird das aber teurer, oder? Wie machen Sie das, dass Sie nicht noch mehr Mengenwachstum bekommen, weil Sie dort Limitatio einführen? Ich fange vielleicht mit der zweiten Frage an. Wir haben einen Vorschlag entwickelt, wonach der Arzt genau sagen muss, was er tut während dieser Leistung in Abwesenheit. Das heißt, er muss sagen, lese ich einen Bericht, habe ich ein Telefonat geführt, um Behandlung zu koordinieren, habe ich mich mit einem Kollegen ausgetauscht. Dann haben Sie die Limitation sowohl auf den Grundkonsultationen wie auch auf dieser Leistung in Abwesenheit haben wir gekürzt, haben wir zusammengestrichen. In diesem Sinne haben wir dort eine gewisse Hürde eingebaut und als übergeordnete Maßnahme gibt es natürlich dann auch noch die Wirtschaftlichkeitskontrolle durch die Versicherer. Das heißt, der Vergleich zwischen den Ärzten, der noch
genannt oder nachher auch folgen kann und auch notwendig ist in diesem Sinne. Aber wir versucht in der Struktur eine Limite einzubauen und auch eine Klarheit bezüglich der Abrechnung zu haben, damit auch der Patient weiß, was der Arzt gemacht hat während dieser Zeit. Das ist die eine Frage. Die andere Frage bezüglich der Qualität. Der Bundesrat hat bis jetzt nicht wirklich zugesehen, sondern hat wirklich versucht, hier auch, wenn ich mir erlauben darf, gleich zu beantworten, hier auch Forderungen zu haben, hat aber natürlich auch seine Qualitätsvorlage unterbreitet. Eine Qualitätsvorlage, die auch dazu dient, dass nicht nur im stationären Bereich, wo das schon besser läuft heute, sondern auch im ambulanten Bereich Maßnahmen vorgesehen werden, Standards vereinbart werden und Konzepte auch ausgearbeitet werden und auch tatsächlich für alle zur Anwendung kommen. Also in diesem Sinne, untätig ist man nirgends und geht auch dort vorwärts. Merci. Prochaine question. Y a-t-il encore des questions? Madame Gouma. À lire le document, j'ai un petit peu l'impression que c'est aussi un catalogue d'abus de ces dernières années dans différents domaines. Je me posais la question sur le système en tant que tel. Est-ce qu'il ne doit pas être plus dynamique dans sa révision, pas attendre 15 ans, 20 ans pour revoir la grille dans son ensemble, mais le faire progressivement, régulièrement? Oui, c'est une question qu'on peut se poser. Je l'ai dit, il a fallu 7 ans pour constater qu'il n'y avait pas de révision possible dans un domaine où les choses vont si rapidement, notamment pour le progrès technique dans le domaine médical. 7 ans, c'est beaucoup, c'est beaucoup d'années. Et j'aurais pas osé formuler les choses comme vous l'avez fait là, parce qu'on part naturellement de l'idée que chacun dans le domaine médical utilise les prestations qui sont nécessaires, uniquement celles qui sont nécessaires. On fait confiance naturellement à l'ensemble des prestataires de soins pour utiliser, avec toute la déontologie nécessaire, ce tarif. Maintenant, la question de la suite se pose évidemment. Et ce qui paraît relativement clair aujourd'hui, puisque c'est la première fois que le Conseil fédéral interviendrait sur dans le fond, l'introduction par la compétence subsidiaire de vraiment une modification importante du tarif, on voit bien que l'on va quitter cet équilibre peu productif, en tout cas, qu'on avait auparavant, pour devoir aller vers autre chose. Mais l'objectif doit rester, évidemment, et il est très important, de pouvoir remettre ces éléments dans la main des partenaires tarifaires. C'est aux partenaires tarifaires de faire ce travail, ça l'était dans le passé, pour différentes raisons ça n'a pas fonctionné comme on aurait pu l'espérer et le souhaiter. Maintenant le Conseil fédéral agit sur la base de la compétence subsidiaire, mais aussi parce que si nous n'agissons pas, il y a simplement plus de tarifs à la fin de cette année. C'est un vide conventionnel, il faut quand même se rendre compte de ce que ça signifie. Donc c'est aussi l'élément qui nous fait agir. Mais ensuite, l'objectif doit être de faire en sorte de donner les moyens à l'ensemble des partenaires tarifaires pour qu'ils puissent reprendre ce tarif dans les mains et le faire vivre et le réviser lorsque c'est nécessaire, ça veut dire avec une certaine régularité. Et donc l'idée n'est pas de se substituer aux partenaires tarifaires durablement, sinon on ne parlerait plus d'ailleurs de compétences subsidiaires. Je dois quand même ainsi indiquer que le Conseil fédéral est par contre d'avis que oui, il faut agir là avec détermination, et que nous souhaitons vivement que les partenaires tarifaires soient en mesure de montrer comment ils vont faire vivre ce tarif à l'avenir, l'adapter lorsque c'est nécessaire, et que je ne pense pas qu'on pourra encore reconsidérer comme normal à l'avenir qu'il se passe pendant 5 ou 7 ans absolument rien, alors que le progrès médical, lui, se poursuit. Monsieur Vinzenz. Sie haben jetzt 7 Jahre eben, ist das jetzt schon am Laufen, gibt es keine Einigung zwischen den Tarifpartnern. Die Positionen sind klar. Warum hat man jetzt nicht, dort hat der Bundesrat nicht einfach diesen Tarif jetzt erlassen? Warum gibt es noch eine Vernehmlassung? Ja, es ist einfach eine Verordnung des Bundesrates. Wir haben da klare Regeln. Es braucht eine Vernehmlassung für eine solche Verordnung, eine normale, die dauert 3 Monate. Und es ist uns wirklich ein Anliegen, extrem wichtig, dass wirklich alle die Betroffenen, alle Partner, Tarifpartner auch, aber alle die Betroffenen auch Stellung nehmen können. Es geht um viel. Es muss auch akzeptiert werden, das habe ich auch am Anfang gesagt. Und wir haben alle unsere Arbeiten organisiert, damit es wirklich möglich ist, eine Vernehmlassung zu machen. Ich könnte mir schon vorstellen, was wäre die Reaktion gewesen, wenn wir so kommen mit einer ziemlich tiefgreifenden Revision des TARMED und das einführen, ohne dass die Partner da Stellung nehmen könnten. Die Reaktionen wären heftig.
zu Recht. Und gerade deswegen wollten wir unbedingt, es war keine große Diskussion, es war evident, es war eine Evidenz seit dem Anfang, dass es braucht eine Vernehmlassung. Monsieur Gafafa. Jetzt, Herr Bundesrat, Sie haben es vorhin selber angesprochen, das letzte Mal, als Sie da von Ihrer Kompetenz Gebrauch gemacht haben, haben die Ärzte das einfach auf anderen Wegen wieder kompensiert. Jetzt dieses Mal haben Sie vorgesorgt und da Sicherungen eingebaut mit diesem Plafond. Aber die Leistungserbringer sind wohl kreativ und werden da nach neuen Wegen suchen, um das zu umgehen. Wie wollen Sie sicherstellen, dass Sie da Ihre Ziele erreichen? Ich glaube, der beste Weg ist klar, dass dieser Tarif sich bewegt, sich anpasst, sich immer wieder revidiert. Das ist Hauptanliegen der Tarifpartner. Und ich glaube, diese Situation ist jetzt wirklich erfolgt, weil es gab diese Blockierung seit einer langen Zeit. Und deswegen sagen wir heute, okay, 7 Jahre ohne Bewegung, das geht nicht, oder ganz kleinere, nur ganz kleine, müssen wir jetzt etwas tun, haben wir das auch angemeldet. Der Bundesrat ist wirklich da der Meinung, wir müssen jetzt handeln, nachher einen Weg finden, damit die Tarifpartner dieses TARMED, die Tarifstruktur auch unterstützen, damit es wirklich lebt und sich bewegt und sich immer wieder anpasst. Und diesen regelmäßigen Anpassungen, ich glaube, das ist die beste Antwort gegenüber diese Situation, die Sie beschrieben haben. Monsieur Nebel. Excusez-moi d'insister. Vous m'avez donné quelques informations donc, sur la diminution de la valeur du point, si j'ai bien compris, en radiologie, en gastrologie. Je m'intéresse quand même à cette catégorie de médecins extrêmement importante dans notre pays, les médecins généralistes, on en manque, on le sait. Il y a la question de savoir est-ce qu'on peut les inciter par l'argent, par le fait qu'ils puissent gagner un peu plus d'argent. Donc, pour cette catégorie, précisément, est-ce qu'il y a aussi une diminution ou est-ce qu'au contraire, il y a une augmentation, une revalorisation? Est-ce que vous avez des chiffres en points, en francs, je ne sais pas, que vous pourriez donner pour cette catégorie spécifique? Alors, je recommence et puis ensuite Mme Schneider pourra compléter avec, j'espère, suffisamment de chiffres pour que vous ayez toutes les informations. Il y a, pour ce qui concerne les médecins généralistes, deux évolutions principales. Une évolution dans laquelle on améliore leur situation en tenant compte de la formation post-grade sans tenir compte du nombre d'années, ce qui va améliorer leur situation par rapport aux médecins spécialistes. Il y a par ailleurs toute une série de modifications dans le tarif qui va s'appliquer à tous les médecins, et y compris aux médecins généralistes. Par exemple, le plafonnement de la position qui peut être facturée en l'absence pour traitement de dossier en l'absence du patient. Donc, j'arrive pas, moi, à vous donner un chiffre détaillé pour chaque médecin. Ce sont des éléments qui vont un peu tirer dans les deux sens, si je peux le dire aussi ainsi. Mais je pense aussi que sur la question telle que vous l'avez posée, Mme Schneider pourrait certainement être plus précise pour les chiffres. Ich versuche es. Es ist effektiv so, dass ja die Grundversorger durch diese Regelungen auch betroffen sind, vor allem auch im Bereich der Limitationen bei den Abrechnungsregeln. Aber dadurch, dass man die Bewertung der Leistungen ausgleicht und vereinheitlicht, werden die Grundversorger besser gestellt. Und auch die 200 Millionen, die man das letzte Mal schon eingeplant hat, die werden natürlich nicht rückgängig gemacht. Und wir rechnen mit einem kleinen Anstieg bei den Grundversorgern, 1 bis 2% mehr, aber einer größeren Reduktion bei den Fachärzten aufgrund der Anpassung der Taxpunktwerte. Plus 1 ou 2% en Zwischen francs 1 und ou 2%. 2 points des francs ou des points Des pourcents. Des pourcents. Non, des points tarifaires. C'est le pourcentage en points tarifaires. Et on a calculé tout ça sur un Taxpunktwert, une valeur du point de 0,85. Y a-t-il encore des questions? Si ce n'est plus le cas, je vous propose de conclure ici. Je vous remercie et vous souhaite à toutes et tous une excellente fin de journée.